Salut à toutes et tous, dans cette vidéo nous allons analyser certaines boutiques de nos abonnés, c'est parti. Juste avant de commencer de passer à l'analyse des boutiques, on voulait juste vous prévenir que voilà, là s'il y a des boutiques qui sont pas ouf, et bah, on va le dire. Mieux vaut être honnête, c'est comme ça qu'on apprend. Et aussi voilà, ça va être notre avis. Si maintenant voilà, enfin, de notre expérience, mais si vous maintenant vous avez d'autres avis, peut-être que voilà, peut-être que vous avez raison, peut-être pas, enfin je sais pas, mais en tout cas c'est notre avis tiré de notre expérience et on voulait juste dire ça en début de vidéo, je pense que c'est important. Bien sûr. Donc on va commencer par le premier site qui s'appelle donc Clean Sensitive. Alors, je trouve qu'il y a des choses bien, il y a des choses pas bien sur ce site, un peu comme sur tous les sites qu'on va voir. Ouais. Alors, première chose, quand on arrive sur le site, et ben, le logo, tu as dit que tu l'aimes bien, il est simple, il fait le taf. En fait, il n'y a pas de logo, genre c'est simplement le texte qui est intégré dans le thème là, en l'occurrence, mais il n'y a pas de logo en spécifique. C'est juste que voilà, il y a pire. Si maintenant, vaut mieux laisser. Si vous n'êtes pas fort en logo, que vous voulez pas payer quelqu'un pour faire un logo, vaut mieux laisser encore ça que plutôt faire un logo sur Un Canva. truc moche. Je crois qu'il y a un site après où il y a vraiment un logo abusé. Genre, vaut mieux laisser ça plutôt qu'un logo abusé, comme on va le voir par la suite, vous allez comprendre. Juste au niveau de la bannière, quand on arrive, je trouve que voilà, la personne a fait du travail, ça se voit Ouais. que c'est donné un peu de peine. L'image là, je la mettrais, enfin, c'est peut-être trouver quelque chose de meilleure qualité, quoi. Mais sinon, en vrai, ça va encore. Il y a une truc. Je voulais juste voir l'affichage sur mobile. Donc, on va continuer de regarder, je pense, la boutique sur le téléphone parce que souvent, c'est 80%, 90% des gens, c'est sur téléphone. Donc là, du coup, la bannière, elle est moins, elle Ouais, rend moins bien. Après, il y a tout de suite un truc à dire. Le thème, il permet pas d'avoir une bannière différente sur ordinateur, sur mobile. Ça, c'est vraiment dommage. Il faudrait essayer de prendre un thème qui permette de faire ça. ouais, voilà. Donc, ouais, comme dit là, maintenant, on n'arrive même pas à lire le petit texte en dessous. C'est dommage. Donc là, on arrive, on sait que ça, on sait maintenant que c'est un coton démaquillant, donc ça, c'est bien. Si tu as quelque chose à dire, là, ça va, il n'y a pas Non, trop de ça texte. va. En fait, le problème principal avec ce shop, c'est que ce sont des produits qui se vendent pas cher, mais que les gens peuvent être réticents, ou alors il faut vraiment du branding, il faut vraiment que les gens puissent donner confiance, puissent avoir confiance en ce site. Et je pense que c'est ça le problème, c'est que là on voit encore Clean Sponge, c'est anglais alors que c'est un shop français. Si encore sur la petite banderole noire, enfin le petit truc noir, les petites étiquettes, il y aurait le nom de la marque par exemple, ça pourrait être génial. Et ça, c'est modifiable sur Photoshop. Ouais, c'est modifié sur Photoshop si tu n'arrives pas à le faire, essaye simplement de payer un graphiste ou un designer pour le faire. Mais c'est facile, ça prend. Ouais, franchement, ça peut se faire. Mais voilà, essaye simplement de faire ça, tu vois. Ça changerait directement la valeur perçue de ton produit. Ça pourrait vraiment être génial. Mais ce que j'adore par contre sur ton site, c'est que déjà, il est propre. Il n'y a pas 15 000 choses dans tous les sens. Il y a un petit gif pour montrer toutes les couleurs. À mon avis, il y a trop de couleurs, ça Ouais, on y reviendra plus tard. Mais on voit tout de suite ce que c'est coton démaquillant, réutilisable plus de 200 fois. Ok, là, on sait exactement de quoi tu parles. Et c'est pour ça c'est génial. Mais essaye de montrer des personnes qui utilisent le produit. Si tu ne trouves pas de photos sur AliExpress qui sont correctes ou alors sur d'autres sites, sans reprendre, sans copier bien évidemment les photos, commande les produits, tu les commandes sur Amazon, ils arrivent le lendemain chez toi et à ce moment-là, tu payes soit une micro-influx pour faire 2-3 photos, sympa, ultra carré, ultra propre, ou alors, je sais pas si tu as une sœur, une cousine, une fille, une daronne, enfin je sais pas, tu vois, mais essaye de trouver quelqu'un de ton entourage qui pourrait te le faire. Et à ce moment-là, tu prends simplement ton iPhone, tu prends 2-3 photos, tu les colles et ça fait soit une bannière, soit alors des images que tu peux mettre à la place de ce GIF, tu vois. Ça ferait tout de suite plus humain et en même temps, ça améliorerait justement le branding et la confiance que tes clients pourraient avoir envers ton site. Donc du coup, ouais, t'as raison sur ce que tu as dit. Ensuite, voilà, on voulait revenir sur les variantes, enfin sur le produit. Bon, après, c'était le début, voilà. Je trouve déjà qu'il y a trop de variantes. Il y a trop de choix. Vaut mieux laisser une, voire deux. Donc voilà. Ensuite, là, taxe incluse, il faudrait l'enlever. Ça se fait dans le code, mais bon, voilà, c'est le thème. La color, tu aurais pu changer, mettre couleur, parce que voilà, donc de l'anglais, du français, ça fait bizarre. Je mets juste un petit arrêt sur les variantes parce que je vois que sur tes variantes, tu as le trio blanc, trio 4 couleurs, trio 3 couleurs, etc. Essaye d'utiliser l'application Weight Bundle qui permet à ce moment-là de faire des offres comme ça. Je sais que pour ce produit sur AliExpress, il y a des variantes directement avec le trio de couleurs
j'ai déjà vu ce produit sur AliExpress, je sais comment ça se passe, mais essaye vraiment quand même d'utiliser l'application Weight Bundle. Et après, si tu travailles avec un agent, il pourra te coïncider avec les bonnes variantes sur AliExpress, etc. Mais vraiment, donc, de une, essaye d'utiliser Weight Bundle. Bientôt, il y aura une vidéo sur la chaîne qui expliquera comment configurer l'application Weight Bundle. Donc, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne. Mais de deux, ouais, utilise aussi un agent pour livrer. Comme ça, il va tout simplement pouvoir mettre en ordre tes variantes au niveau d'AliExpress et pouvoir correctement envoyer les bons produits à tes clients, tout simplement. Voilà. Donc sinon, le reste du site, il n'y a pas grand-chose à dire. Il est propre. C'est propre, voilà, il y a petit texte, pas trop long, image, enfin un GIF qui explique bien, un texte de nouveau. Voilà, encore, ça explique bien, on va dire. Doux comme un nuage, voilà, ça parle un peu des émotions, c'est cool, enfin des sensations qu'on peut avoir, c'est un peu de la visualisation. Eco-friendly et tout, machin, c'est cool, témoignages. Les témoignages, en vrai, tu aurais pu les mettre direct là en dessous, vu que tu as Look, je crois, parce que j'ai cru comprendre. Donc en vrai, voilà. Je te propose, on passe sur l'autre site et puis on commence à. Ouais. On enchaîne. Juste pour ce produit, il y a du potentiel, mais il faut brander. Voilà la conclusion. Voilà. Donc, prochain site. Alors, c'est fait avec un Storytem, un ancien Storytem, mais on prévient, c'était pas le plus beau Storytem qu'on a vu, on le dit tout de suite. Loin de là. On peut faire des choses beaucoup mieux avec. D'ailleurs, on va le montrer ça plus tard à la fin de la vidéo. Donc voilà, mais là, il y a quand même pas mal de choses à dire sur cette boutique et on va voir ça maintenant. Donc, déjà. Il faut pas regarder ce site sur ordinateur. Oui. Encore là, on pourrait dire ça passe, mais là, on voit même pas. Quand on regarde bien correctement, il y a des liens, on les voit même pas. Comme vous pouvez le voir, le menu, il est énorme à cause justement du logo. C'est ce que je disais en début de vidéo. Vaut mieux laisser des lettres si on peut que faire un logo comme ça. Le problème avec ce logo, c'est que vous voyez là, il y a un cadre noir autour. Et en fait, à côté de ce cadre noir, tout autour, il y a encore des marges blanches qu'on ne voit pas forcément. Non, on ne voit pas, c'est un PNG, je pense. C'est un PNG alors, mais un PNG avec des marges autour. Je ne sais pas si vous allez bien comprendre ce que je veux dire, mais en gros, ça fait autour du cadre noir, il y a encore de la marge et il faut que le logo, quand vous faites un logo, il faut que le contenu du logo colle aux marges. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace vide. Et de manière générale, on conseille plutôt des logos rectangulaires plutôt que carrés comme ça, généralement. Oui, après ça dépend de chaque site, mais c'est vrai que si vous pouvez avoir un logo rectangulaire, c'est de manière sur la longueur. Voilà, donc sinon, menu, bref, on va pas trop en parler. Putain, il est vraiment grand. Bon, on va vite fait. Là, la bannière elle est un peu bizarre, je trouve. Enfin, il y a 3 couleurs, c'est bizarre. Cet effet là de boule de neige, par contre, c'est pas le Storytem. Ouais, donc tu l'as mis en scred. Non, c'est pas le Storytem. Il y a du texte, ok. Je découvre, là, il y a un GIF qui est énorme. Avec la flèche qui est énorme. Ouais, mais ce site, il faut le voir sur le téléphone. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on va passer direct sur mon téléphone. Mais voilà, on a dit que c'était important de le faire sur téléphone correctement, mais il faut quand même un minimum sur l'ordinateur, ça reste quand même important. Ouais, bien sûr, ne serait-ce que par exemple, si on va contacter les influenceurs ou les personnes comme ça, elles sont sur téléphone. Même si on fait du Facebook Ads, il y a quand même 10-15% des gens qui sont sur ordinateur. Et même ceux qui reçoivent des back-end mails, ceux qui reçoivent les mails de panier abandonné, peut-être qu'ils seront sur l'ordi cette fois. Ouais, donc ce genre de choses, c'est important. Donc voilà, maintenant sur téléphone, on voit que ça fait beaucoup plus pâté, qu'on n'a pas envie de lire. Bon, là, il y a ce GIF-là, je trouve bien, parce qu'il explique quand même correctement le produit. Ensuite, bon, la flèche qui reste un peu trop grande à mon goût. Et puis, ouais, bon, après. Bon, après, les avis produits, moi, je les aime bien. Ouais. Ce que je comprends pas juste sur ton produit, ça fait très AliExpress, ce genre d'image. Ouais. Ça fait vachement AliExpress. Ça fait très AliExpress, ça aussi je trouve. Pareil, commande le produit chez toi et fais des photos. Essaye de commander un mini studio, tu sais, les petites boîtes carrées là avec des petites lumières dedans. Ça coûte genre 40-50 balles max sur AliExpress, mais tu pourras bien sûr l'utiliser sur toutes tes autres boutiques. Et vraiment, genre, essaye de commander ça, essaye de commander le produit sur Amazon. Et en un jour, tu as des photos qui t'appartiennent, que personne ne pourra copier et qui sont surtout beaucoup plus carrées que ça, quoi. Après, sur le site, je trouve qu'il y a quand même aussi beaucoup de couleurs, j'ai déjà dit, mais là, il y a du vert, il y a du noir, il y a du jaune, il y a du blanc, enfin, il y a de tout. Et les jaunes pas pareils ici que ce jaune-là, c'est un peu... C'est un peu le foutoir. Ouais. Après, voilà, encore un gros pâté. Là, je vois quoi on voit qu'il y a une LED 160, 180 degrés. Une LED bleue, enfin ça je crois que c'est, bon, j'ai pas tout lu, mais j'ai l'impression qu'il y a des informations qu'on n'a pas trop besoin de savoir, plus parler des bénéfices plutôt que des caractéristiques.
Donc voilà, si tu as quelque chose à dire. Ou alors lier un bénéfice à une fonctionnalité, par Oui, exemple voilà. un lissage parfait en 30 secondes grâce aux 3 LED bleues, tu vois. Enfin, je sais pas s'il y a 3 LED Grâce bleues, ouais, à la mais température tu vois qui ce que je chauffe veux dire? vite. Allier un bénéfice à une fonctionnalité, donc toujours pouvoir donner la possibilité de justifier le choix de l'achat. Parce que en fait, les gens achètent via l'émotion, mais le justifient grâce à la logique. Donc, il faut vraiment, pour augmenter son taux de conversion, lier bénéfice et fonctionnalité. Comme ça, le bénéfice, c'est ce qui va faire concrètement acheter, le lissage en 30 secondes, et la fonctionnalité, c'est ce qui va justifier l'achat. Non, mais j'ai pas acheté ça parce qu'il me mettait vraiment en confiance, j'ai acheté ça parce que tu vois, il y a 3 LED qui permettent de. Et vraiment, ils justifient comme ça leur achat, et c'est pour ça que c'est comme ça que tu vas pouvoir augmenter ton taux de conversion. Ouais, donc après, il y a des avis clients. C'est bien. C'est bien de montrer des gens qui sourient. Après, il n'y en a que 2. Il y en a que 2, c'est dommage. Ouais, mais ouais, mettre plus de gens qui ont le sourire comme ça, qui utilisent le produit, Et ça c'est top. si on les voit utiliser le produit, c'est encore mieux. Ouais. Donc après, ça me paraît, moi j'aime bien ça, cette partie-là, je l'aime bien parce qu'il y a des points, ça va plus vite pour lire et tout. Donc en soi, là, il y a photo, image, photo, enfin c'est beaucoup mieux. Ça limite, il fallait le mettre en haut, tu vois, Ouais. enfin juste après la bannière. Puis bon, après, voilà, ça aurait pu être mieux adapté sur téléphone. En plus, je sais qu'avec le thème, on pouvait largement faire quelque chose de mieux sur téléphone. Trop petite FAQ, je trouve, avec 2 questions, ça fait un peu bizarre, Ouais. peut-être. Au moins 3 minimum. On dit comment le produit fonctionne, est-ce que c'est adapté à tous les cheveux, etc. Les avis, cacher la date sur Loox, parce que voilà, on voit que ça a tout c'était fait le même jour, c'est bizarre. Puis voilà, je pense que de manière générale, il faut améliorer le site, faire la mise à jour du thème déjà, parce que là c'est l'ancienne version, on a fait une grosse mise à jour récemment, donc voilà, ça aurait été peut-être mieux. Ouais. Et puis voilà, je pense qu'on peut passer à un autre site, Ouais. juste que dire que ça aussi ça a du potentiel, je pense, sur un Facebook Ads, ou même un flux. Un flux, il faut vraiment brander. Mais là, ouais, ça va pas suffire pour les influx. Donc, prochain site, c'est parti. Cozy Sneaker, je te laisse commencer. Les petits produits. Alors déjà, c'est un produit hyper tendance, mais attention, il y a un gros shop qui s'est installé en France. Je ne suis pas au courant s'il y a des exclus au niveau des influx, et je ne sais pas comment ce shop compte lancer ses publicités ou lance Parce qu'il n'y a déjà pas de ses pixel, publicités. il n'y a pas de pixel Facebook. Il n'y a pas de pixel Facebook. Donc c'est peut-être de l'influx. Voilà, c'est peut-être de l'influx. Et même d'ailleurs, si vous faites de l'influx, mettez combien de pixels Facebook. Ouais, attention, si tu comptes faire de l'influx, il y a peut-être des exclusivités en France. Donc peut-être faire ce shop-là dans un autre marché, peut-être. Voilà, c'est un petit conseil à voir, à se renseigner à ce niveau-là. Par contre, il y a encore cet effet de boule de neige là. Tu l'aimes pas, toi? Moi, je sature avec cet effet-là. Moi, je l'aime bien, surtout aux périodes de Noël, comme ça. Oui, Enfin, période de ouais. Noël, ouais, mais là, Mais il y en a qui laissent ça toute l'année, et Oui. ça faut pas. Mais, Ouais. Bref, du coup, ben là, sinon c'est bien. Le menu, il paraît pro, je trouve. Enfin, ça va. ouais, c'est un thème début, facile à configurer, mais dont les possibilités restent restreintes. Après, du coup, ouais, il y a beaucoup de produits. Après, c'est un shop qui est destiné à ça. C'est plus compliqué à vendre. Et puis, bon, là, je pense que tu as quelque chose à dire sur le nom des produits. Le nom des produits, c'est exactement le même nom auquel correspondent les chaussures. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, par exemple, cette chaussure, ça correspond au Jordan Retro 4, et ben, le nom sur ton shop, c'est Retro 4. Donc attention, là, tu n'as bien sûr pas du tout le droit d'utiliser le même nom que les chaussures auxquelles les chaussons correspondent. Donc ça, faut faire vraiment gaffe, parce que si tu te fais choper avec ça, crois-moi, tu vas douiller. Et du coup, évite vraiment d'avoir des noms. Tu peux donner n'importe quel nom. Je sais qu'il y a un shop qui appelle par exemple des chaussures Wave ou Brut ou Brutals ou des trucs comme ça. Ouais, Mais tu mets des noms totalement lambda qui te passent par la tête, mais ne mets surtout pas les noms des chaussures. Sinon, je trouve que le site en soi, il est propre. Voilà, cette image, elle rend bien. Il y a un peu de texte, découvrir et tout. Franchement, c'est propre. Juste là, ces images-là, je sais pas si c'est des influx qui ont déjà fait la promo, mais pas pour ton site, mais pour un autre site. Dans ce cas, il faudrait faire attention aux droits d'image, ce genre de choses. Donc, je sais pas d'où tu as eu tes photos. Donc voilà. Sinon, s'inscrire à la newsletter, là. Est-ce que tu as vraiment une newsletter? Ouais, voilà. Parce que si tu n'as pas une newsletter, ça sert à rien. Ça prend quand même beaucoup de place, je trouve. Ouais, ça prend tout l'écran, donc sur téléphone. Ça serait bien, je sais pas, d'avoir un petit carrousel. Oui, un carrousel, ou alors sur 2 lignes seulement. Ouais, ou sur 2 lignes, ouais, mais revoir la. Sinon, bon, après, c'est classique, quoi. Je vais juste voir une page produit, par exemple, celle-là, tu les connais.
bah, ça reste thème début. Il y a ça pour montrer l'offre. Je trouve que enfin, ça passe, ok, ça C'est passe. pas très design, mais Ouais, ça va. ça pourrait être un petit peu mieux design entre guillemets. Sinon, ça va. Là, t'as l'application qui permet de faire des trucs, mais bon, je sais pas si. Pourquoi pas, Oui. faut tester, faut faire des tests. Là, voilà, sur la description, quand même un peu longue, je trouve, personnellement. Non. Parce que là, tu mets un gif avec des chaussons, enfin les Et visites vertes. je pense que tu as mis cette description pour tous tes produits. Mais Ouais. à mon avis, tu vois, ça c'est un produit, il n'y a pas vraiment de bénéfice, c'est un chausson. Enfin, ça permet d'être bien dans. D'être stylé en confinement. Voilà, c'est tout. Donc en soi, c'est plus important de mettre des images, voir comment on est dans le produit et tout, des gens qui marchent avec, enfin, de ce genre de gif aussi. Même des témoignages Ouais, clients. parce que ça manque de témoignages, je trouve. Si tu arrives à choper des témoignages clients vidéo, en mode, tu sais, qui se filment simplement. Ouais, selfie, mais même avec les chaussures, tu arrives Ouais. comme ça, tu te filmes avec les chaussures et ça peut être ça fait le génial. taf. Donc plutôt que du texte, parce que bon, le texte, voilà, on sait que C'est un chausson, quoi. c'est un chausson, voilà. Et puis ça, on s'en fiche, tu peux l'enlever, matériau là. Donc voilà, je pense qu'on en a fini avec ce thème-là, je pense, enfin ce thème, cette boutique-là. Ouais. C'est bien parce que c'est un thème début, je pense, de base. Qui est bien fait. Qui est bien fait avec des petites améliorations. Je sais pas si des applications ou des améliorations que tu as ajoutées toi-même. Par exemple, la petite barre Là, dynamique. ouais, et je viens de voir un truc, par exemple sur le premier truc qu'on avait, le mec il avait laissé taxe incluse et promo ici, Ouais. alors que là il a réussi à le changer, il a mis en noir, déjà ça rend mieux. Ouais. Black Friday, stock limité, expédié en 24-48 heures au lieu de mettre. Ça change. En fait, quand vous allez dans thème, enfin dans boutique en ligne, thème, sur Shopify, ça se change directement dans modifier les langues. Et en fait, quand vous allez aller sur ce truc de modifier les langues, vous cherchez simplement taxe incluse et vous pouvez changer la traduction en fait. Ouais. Et c'est simplement une traduction. Donc si vous changez la traduction, ça va correctement s'afficher. Vous pouvez mettre n'importe quel texte. Hein. Mais du coup, ouais, faut changer taxe incluse, bien évidemment. Voilà. Et là, il l'a très bien fait. Bah, c'est un bon exemple de thème début. C'est un très bon thème début, amélioré. Mais par contre, si c'est des applications, ça fait des frais tous les mois. Et alors qu'un thème qui a déjà toutes ces améliorations, toutes ces applications intégrées, peut-être plus économique sur le long terme. Voilà. Donc on va passer à la prochaine boutique qui est notre boutique démo du story theme, de la dernière version du thème. Donc on va un petit peu en parler. C'est sûr que ça promouvoit un petit peu le thème, mais ça permet de dire que voilà, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est bien aussi, parce que pour nous ça c'est un site qui est bien, qui peut convertir. Bon après ça c'est un produit qui a déjà été vu et revu plein de fois. Ouais. C'est voulu de faire avec ce produit-là, mais c'est pour un peu montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Donc voilà, vous avez comparé le thème qu'on a vu avant à celui-là, l'ancien story theme et le nouveau, vous allez voir que c'est pas vraiment pareil. Donc voilà, je te laisse commencer, présenter la page d'accueil. Ouais, bah déjà, il y a une application que quasiment tout le monde utilise en influenceur, enfin vraiment beaucoup de monde, c'est le timer barre d'annonce. Ça, c'est vraiment génial pour augmenter le taux de conversion. Si jamais vous n'avez pas le StoryTime, au moins installez cette application, testez-la. Voilà, ça peut toujours être bien si vous faites des offres limitées. On va pas décrire toutes les fonctionnalités. Ouais, bien sûr. Donc là, on va juste vraiment montrer le site. Là, on voit que la bannière, Elle est brandée. Elle est brandée. Et quand on fait sur téléphone, elle s'adapte aussi. C'est pas, je veux dire, c'est pas long comme il y en avait sur l'autre. Sur le thème Là, on aurait même pu faire une autre bannière. Je veux dire, on l'a pas fait parce que ça reste une boutique de démonstration, mais on pourrait totalement mettre une bannière différente sur le téléphone qui est plus dans la hauteur. La barre de cookies qui est important. Voilà, des petits trucs pour avoir la plus de confiance. Et ce que tu disais avant, quoi c'était trop long, je crois que c'était sur ce site où c'était trop long, tu sais, les avis là, ça sur téléphone. Ici, ceux-là sur téléphone, ils sont en carrousel, donc tu vois, ça arrange tout de suite, ça évite aux mecs de scroller 15 voilà, ça rend mieux. Et ça, voilà, si vous pouvez faire ça sur votre site, c'est aussi cool. Améliorer l'expérience client. Mon ordi bug un peu à cause capture d'écran de la vidéo. Donc voilà, là on a une page produit qui rend tout de suite beaucoup mieux. Enfin, en tout cas, je trouve, il y a les économies. Là, c'est des boutons, c'est clair. Bon, là, ici, on a mis un guide détail, c'est surtout pour montrer la fonctionnalité. Mais bon, c'est toujours pratique pour maintenant, quand on a un produit avec des tailles. Voilà, on clique, on a le truc. Enfin, c'est ça encore pareil, si c'est pas la peine d'avoir le StoryTime pour ça, mais il y a des applications ou des trucs comme ça. Mais au lieu d'avoir un tableau de taille dans la description ou ailleurs qu'on ne voit pas forcément, mettez juste un lien, ça ouvre une pop-up, c'est professionnel, c'est carré. Et franchement, c'est quelque chose qu'on peut. Donc là, on a des bénéfices, ça permet de montrer, voilà, d'expliquer rapidement à quoi il sert le produit. Toujours dans le but de mettre en confiance. Voilà. Après, là, on a tout un timer, mais après, on met beaucoup de trucs pour montrer sur tout ce qui est possible de faire sur cette boutique démo. Mais bon, voilà, il y a quand même des petites FAQ, de quoi faire des avis. Donc, ça permet de
de montrer de la social proof sur le site, c'est beaucoup mieux. Ensuite, voilà, il y a photo et puis du texte qui est rapide, on comprend facilement. Il y a juste un petit peu, vous allez voir, souvent il y a un petit paragraphe qui peut paraître un petit peu pâté, mais juste après le paragraphe il est résumé en 3 points clés. Oui. Et en fait vous allez voir que 3 ou 4, enfin ça 3 ou dépend. 4 ou 2 ou même 1 si vous voulez, enfin, bref c'est comme vous voulez. Et vous allez voir qu'en fait la majorité des visiteurs vont lire le titre et les 3 points des listes à puces. Ils vont pas lire le pâté. Le pâté il est juste là pour combler un petit peu le vide et si vraiment il y a des gens qui sont très intéressés par le produit, ok ils vont lire. Mais je veux dire, vous voyez que là sur téléphone ça reste carré, ok. Il y a 4 lignes, ensuite 3 petites listes à puces. Et puis ça dépasse jamais les 5 lignes, quoi, on va dire ça comme ça. Voilà, donc voilà, souvent c'est une structure qui marque bien texte-image, enfin image-texte plutôt. Donc voilà, là on continue des petits avant-après pour montrer bien visualiser, enfin que la personne puisse se visualiser le truc. La satisfaction client, donc là avec plus d'avis que avant, donc ça c'est mieux, tout simplement d'avoir plus de social proof. Ça c'est une section bundle, donc bon, là j'ai remis sur ordi, mais sur téléphone ça marche aussi. Ce qui peut être bien pour augmenter le panier moyen. Voilà, les FAQ, donc cette fois-ci il y en a un peu plus des FAQ, c'est mieux, avec un petit gif encore qui montre le résultat du truc. On n'en a pas parlé, mais la sticky ATC pour augmenter son taux d'ajout au panier, en fait, ça évite de rechercher, de remonter tout en haut, d'appuyer là. Voilà, on a tout de suite ici. Donc en plus on peut choisir la variante et tout, c'est cool. FAQ, voilà, encore le badge de confiance, comme on a dit, sur le téléphone, petit carrousel. Voilà, c'est ce genre de truc, essayer de s'inspirer. Voilà, on a la boutique là pour. Vous pouvez reprendre la même structure hein, si vous voulez. Permettre de s'inspirer, de faire des shops plus propres que ce qu'on a vu au début. Ça, où c'est pâté, voilà, ça donne pas très envie. Là, pareil, encore la fin, ça va. Ça va. Mais ça pourrait être mieux. Mieux. Toujours dans l'optique de brander. En 2020, surtout en 2021, bientôt maintenant, il faut vraiment professionnaliser sa boutique. Et avec un thème début, ok, si on l'améliore, comme le Cozy Snacks, là, si on l'améliore, ça peut vraiment être carré, ça peut être correct, on peut faire du chiffre avec. Par contre, si vraiment on veut être dans un aspect de marque, là, il va falloir brander vraiment plus sa boutique. Ok, donc je pense que c'est bon, on a un peu fait le tour. Ouais, pas la peine d'aller sur les pages produits, tout ça. Vous avez compris un petit peu l'essentiel, c'est de mettre en confiance le client tout en étant professionnel. Et regardez votre site. Sérieux, il y a des sites qui sont en ligne, qui tournent et qui font pas de chiffres. Et après, les gens se plaignent. Et quand on leur demande de regarder leur site il est affreux. Ils disent ouais, mais ok. Ouais, c'est un peu de l'argent foutu par la fenêtre. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait de la pub, on dépense de l'argent pour faire venir des gens sur le site, mais au final, c'est dégueu, ça donne pas envie d'acheter. Alors qu'on sait qu'il est dégueu le site. C'est juste qu'on essaye de se convaincre soi-même qu'il est correct. Parce que on est impatient de lancer cette pub, on est impatient de faire de l'argent. Sauf que si votre site il n'est pas carré, vous ne ferez pas d'argent, vous perdrez de l'argent. Et puis même, il faut voir le drop et puis même le e-commerce comme un vrai business. C'est quelque chose, voilà, faut que ça soit propre. Si maintenant, je sais pas, bref, j'ai pas d'exemple, mais il faut que ça soit propre, quoi, tout simplement. Voilà, je pense qu'on peut terminer là-dessus, à moins que tu as quelque chose d'autre à dire. Non, j'ai rien d'autre à dire. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur le Storytime, le lien est dans la description, ça, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire également. Et puis juste aussi un petit truc, si jamais il y en a qui nous envoient leur boutique pour qu'on les analyse en privé, on ne le fera pas, ça nous prend beaucoup trop de temps, donc on préfère vous le dire tout de suite. Vous avez énormément de contenu, énormément de valeur dans cette vidéo, inspirez-vous-en et ne faites pas les mêmes erreurs que les quelques shops qu'on a pu analyser sur cette boutique, sur cette vidéo, pardon. Voilà. Donc voilà, sur ce, lâchez un petit pouce bleu si ça vous a plu, si vous avez appris des choses. Et puis jusqu'à la prochaine fois, travaillez bien, croyez en vos rêves. Ciao. Salut.